Porter un survêtement à mixer, c'est juste nul, mec. C'est un no-go. Pourquoi tu n'entres pas chez toi? J'ai été invitée à boire un verre par un ancien camarade de classe du collège. On m'a dit que c'était juste une réunion décontractée avec d'anciens camarades de classe. Donc je suis venue en survêtement décontracté. Cependant, en arrivant, j'ai réalisé que ce n'était pas juste une soirée décontractée, mais un mixé. Les femmes et je n'avais pas moyen de faire demi-tour. Et Ah, je t'ai énervé? T'es fâché? C'était juste une blague. Ne le prends pas au sérieux. quand j'ai essayé de répondre en colère, l'organisateur, mon ancien camarade de classe, a juste balayé ça d'un revers de main en disant que c'était une blague. L'ambiance était un peu malaisante, mais je me suis dit que ça ne pouvait pas être aidé et je me dirigeais vers le bar. C'est alors qu'une des femmes qui était venue m'a murmuré quelque chose à l'oreille. Mon nom est Julie. Je suis juste un gars ordinaire, mais il y a une chose à propos de moi qui peut sembler inhabituelle. J'ai un amour inconditionnel pour les survêtements. Dernièrement, j'ai vu beaucoup de vêtements fonctionnels, mais je me dis toujours, un survêtement ne suffit-il pas? C'est confortable sans être trop serré, il a la bonne quantité d'élasticité, c'est facile à nettoyer et ça sèche vite. Et les designs sont cool. Je pourrais continuer à parler des avantages. J'aime juste tellement les survêtements. Je les ai divisés en ceux pour le sport et ceux pour traîner à la maison, et mon placard est pratiquement rempli. Ma préférence pour porter des survêtements vient probablement de mon amour pour le sport. À l'école primaire, je jonglais avec plusieurs clubs de sport comme le basketball, le soccer et le tennis. Une fois arrivé au collège, j'ai dû me concentrer sur mes études et choisir un seul sport. Après beaucoup de réflexion, j'ai rejoint l'équipe de basketball, mon préféré, et je me suis dévouée à ça pendant 3 ans. Même maintenant, en tant qu'adulte, je continue d'être actif, jouant parfois au basketball avec des amis le week-end. Les jours où je ne peux pas jouer au basketball, je ne saute jamais ma routine de jogging. Même quand je suis fatiguée ou occupée avec le travail, tant que c'est faisable, je vais courir. C'est devenu une habitude quotidienne et je me sens agitée quand je ne peux pas le faire. C'est probablement un témoignage de combien je trouve de satisfaction dans l'activité physique. Peut-être parce que je ne peux pas porter mes survêtements de sport. Non, probablement pas. Un jour, en faisant du jogging, je me suis soudainement souvenu de quelque chose de mes jours de collège. C'était un souvenir inoubliable du dernier tournoi régional au collège. S'il te plaît, que ça marche. Que ça marche. La chaleur de l'été et la ferveur du public. Entouré de 2 types de chaleur sur le lieu, j'ai prié à voix haute. Nous perdions par une petite marge dans les dernières minutes du match. En prenant le tir, je me souviens que le moment jusqu'à ce que le ballon entre ou manque semblait être au ralenti. Oui, il est entré. Après ce qui semblait être une éternité, le ballon est finalement passé à travers le panier. Nous avons non seulement rattrapé, mais pris la tête. Julie. Je célébrais avec mes coéquipiers, convaincu que nous avions remporté une victoire de retour. Mais alors, comme frappé par une punition divine pour notre complaisance, l'impensable est arrivé. Pas possible, tu plaisantes. Dans les derniers instants, nos adversaires ont marqué un panier à 3 points. Malgré nos tentatives désespérées de reprendre la tête, nous avons été vaincus, notre résistance en vain. Au final, notre complaisance a conduit à une amère défaite et un renversement de situation. Depuis lors, je vis selon la devise « Ne baisse jamais ta garde ». Au basket, comme dans tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver jusqu'à la fin. Les souvenirs du match ont ramené des images de mes coéquipiers pleurant sans retenue. Maintenant, c'est juste un souvenir nostalgique, mais à l'époque, on aurait dit que le monde avait pris fin. En y repensant, j'ai entendu dire que le gars qui a le plus pleuré dirige maintenant une entreprise. Je te jure ce gars-là, hein? Je me dis ça, mais je suppose que nous sommes tous dans le même bateau. Aujourd'hui était un jour de congé. J'avais prévu d'aller faire du jogging, mais que faire d'autre? Le basket était exclu, car l'équipe habituelle ne pouvait pas venir. De plus, l'on n'était malheureusement pas propice au sport de plein air. Un coup dur pour un jour de congé,
mais peut-être que c'est l'occasion de faire quelque chose de différent. Avec cela en tête, après jogging, je me suis changée en tenue d'intérieur et je suis restée à l'intérieur. J'ai même nettoyé des parties de la maison auxquelles je ne m'occupe généralement pas. Pour le déjeuner, j'ai concocté quelque chose avec les restes du frigo. Alors que la soirée arrivait et que je m'ennuyais, j'ai regardé un film que je voulais voir sur un service de streaming. J'avais des snacks non ouverts, je les ai dégustés en regardant plein. C'était une histoire qui fait réfléchir. Je me suis dit ça alors que les crédits défilaient, quand soudain mon téléphone sur le bureau s'est mis à vibrer. C'était un appel. Qui ça peut être? J'espère que c'est pas lié au travail. J'ai pensé avec un sentiment de crainte en décrochant le téléphone. L'écran affichait le nom d'Antoine. Antoine est un camarade de classe du collège, quelqu'un avec qui je ne restais pas souvent en contact. Me demandant de quoi il pouvait s'agir, j'ai mis la télé en sourdine et j'ai répondu à l'appel. Allô? Salut, ça fait longtemps, Julie. C'est la voix d'Antoine qui est venue de l'autre côté du téléphone, inchangée depuis ces jours-là. Son ton était le même que celui d'avant, ramenant des souvenirs vifs du passé. Ça fait longtemps, en effet. Qu'est-ce qui se passe? C'est soudain. Tu sais, t'as manqué la réunion il y a un moment, non? Tout le monde était déçu de ne pas te voir, a-t-il dit. Il y a environ 6 mois, j'ai été informée de la réunion par un autre ancien camarade de classe. Je voulais y aller, mais malheureusement, le travail m'en a empêché. Pour te faire pardonner, quelques-uns d'entre nous du collège allons prendre un verre ce soir. Tu veux venir? En disant cela, Tyler m'a parlé des autres membres qui allaient se joindre à nous. En entendant des noms familiers, il semblait clair qu'une revanche de la réunion était en vue. D'accord, Scalesto? Super, je t'enverrai le lien de l'endroit par message, on se retrouvera là-bas. Pas de problème, à plus tard. J'ai raccroché et j'ai commencé à préparer pour sortir. J'ai entendu dire que c'était juste une rencontre décontractée avec des camarades de classe, donc je ne me suis pas habillée et je suis partie en survêtement. Le temps était toujours changeant, avec des nuages encore plus sombres visibles au loin. On dirait qu'on va avoir une forte averse. Ah, J'ai murmuré, glissant un parapluie pliable dans mon sac et en sortant. En marchant depuis une certaine station jusqu'au bar désigné, j'ai repéré un groupe comme pour un mariage. Parmi eux se trouvait Antoine, le camarade de classe qui m'avait contacté. Il était avec un groupe de femmes. En m'approchant, toujours perplexe, Antoine a éclaté de rire en me voyant. Pourquoi tu portes un survêtement, mec? Il a dit. C'est alors que j'ai finalement réalisé que cette rencontre était un mélange. Pour me faire venir, sachant que je refuserais si c'était un mélange, il a menti en disant que c'était juste une soirée tranquille avec des camarades de classe. C'est probablement ça. Tu es toujours aussi costaud et pas très futé. Tyler a dit, riant et se moquant de moi. Les autres camarades de classe ont ri avec lui, ce qui m'a fait ressentir un sentiment désagréable. Peu importe, allons-y. Grand Antoine, agissant en tant qu'organisateur et leader du groupe, a dit et a conduit la voie vers le bar. En le suivant dans l'ordre, il y avait les camarades de classe, les femmes, puis moi. Grandhain? C'est un surnom nostalgique. J'ai murmuré pour moi-même pour que personne ne puisse entendre. Grand était mon surnom au collège. J'étais grand et musclé et aussi dans l'équipe de basket. J'ai eu ce surnom parce que ma situation ressemblait à un personnage dans un certain dessin animé de basket. À l'époque, j'avais l'impression que la plupart des gens m'appelaient ainsi par respect. Mais maintenant, Antoine semblait l'utiliser de manière moqueuse. Je ne suis plus le même qu'avant. Je ne fais pas que du sport tout le temps. Je pense pas être juste un gros dur, mais Antoine et les autres semblent le voir ainsi. Devrais-je répliquer ou juste en rire? Pendant que je réfléchissais, Antoine qui marchait devant a dit à voix haute, « Porter un survêtement à un mixé, c'est juste nul, mec. » Stanongo, pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Il avait ce sourire agaçant sur le visage. Ça m'a rappelé. Il a toujours été du genre à se moquer et à rire des autres quand il s'emportait. Je ne suis pas douée pour montrer mes émotions et je me mets rarement en colère, mais je suis particulièrement mauvais avec ce genre de personne.
Il pas aussi mon silence de l'acceptation. Face au comportement d'Antoine, j'ai poussé un soupir. Est-ce qu'il pense que je ne vais pas me mettre en colère, quoi qu'il dise? Écoute, mec, Incapable de rester silencieux plus longtemps, j'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose. Mais Antoine m'a rapidement interrompu avec son habituelle assurance. ah, je t'ai énervé? Tu es fâché? C'était juste une blague, ne le prends pas au sérieux, haha. C'est sa tactique habituelle, dire quelque chose pour provoquer la colère, puis quand quelqu'un est sur le point de se mettre en colère, s'échapper en prétendant que c'était juste une blague. Cette phrase imbattable est difficile, car si tu te mets en colère contre les rires d'Antoine, tu passes pour le mec qui ne sait pas prendre une blague aux yeux de tout le monde. Donc je devais rester calme. Je savais pas que c'était un mixeur. Vraiment? Antoine a juste fait l'ignorance quand il a été confronté. C'était frustrant, mais pour éviter de faire plus de bruit, je n'avais pas d'autre choix que de suivre son rythme. Mec, il y avait des femmes autour. Les partenaires du mixé étaient toutes des beautés. Elles étaient hôtesses de l'air pour la même compagnie. En allant à nos places au bar, l'une d'elles m'a chuchoté. Capitaine, pourquoi tu le caches? C'est Sophie, une collègue de la même compagnie. Les autres femmes que je connaissais également jetaient des coups d'œil. Désolé d'avoir rendu les choses gênantes, je t'expliquerai quand j'aurai l'occasion. D'accord. Sophie semblait sceptique mais n'a pas insisté davantage. Peu de temps après le début du mixé, un homme est arrivé en retard. Je me demandais pourquoi il manquait un homme, mais maintenant ça avait du sens. Tyler n'avait pas expliqué cela non plus. Bonsoir, désolé pour mon retard. Il a dit dans une tenue élégante, le faisant paraître comme une entité complètement différente par rapport à moi dans mon survêtement. Tu l'as reconnu. N'est-ce pas, David? Salut, ça fait longtemps, Antoine. C'était David, un camarade de classe et coéquipier club de basket. C'était celui qui pleurait le plus après avoir perdu notre dernier tournoi. Son impressionnante tenue avait du sens puisqu'il dirige une entreprise de vêtements. Désolé, est-ce que je peux avoir une bière? David s'est assis à côté de moi, souriant alors qu'il commandait une bière au serveur. Il s'est présenté aux femmes et a commencé à se fondre habilement dans la conversation. Contrairement à Tyler, il n'a pas moqué mon survêtement et semblait apprécier la conversation. Un peu après qu'il se soit joint à nous, il discutait joyeusement lorsque Tyler l'a interrompu brusquement. Je me souviens. Ce gars pleurait beaucoup au collège. Les paroles de Tyler étaient destinées à être une moquerie. David a répondu avec un froncement de sourcils, et il était clair qu'il se souvenait, tout comme moi plus tôt, que Tyler était toujours ce genre de gars. Il pleurait toutes les larmes de son corps après avoir perdu un match du club. Et vous vous souvenez quand il a pleuré parce qu'une cigale s'est posée sur son épaule. Ah ah. Tyler a pointé du doigt David, essayant de le tourner en ridicule. Mais Tyler était sur rien. Avec Taylor, ce n'est pas du tout drôle. Ah ah, je plaisante. Mon Dieu, t'es toujours aussi sérieux. Maintenant, je suis devenue la cible pour avoir défendu David. C'est vrai, tu as toujours été comme ça, sans sens de l'humour. Tu peux même pas faire une blague, toujours juste un sportif, et tu as même échoué à ton premier choix d'examen d'entrée au lycée. Tyler a continué avec ses insultes à mon sujet. C'est vrai, les gars. Il cherchait l'approbation des autres camarades de classe, mais il semblait conscient de la situation. Sérieusement, c'est drôle que tu sois venu à un mixé en survêtement. Et Tyler, arrête, d'accord? Ouais, regarde autour de toi, mec. Peut-être qu'il ne s'en est rendu compte qu'après avoir été réprimandé par ceux qu'il pensait être ses larbins, Tyler a arrêté mon histoire en plein milieu. En plein milieu. En effet, toutes les femmes le regardaient avec des expressions froides et peu amusées. Dans cette atmosphère gênante, Sophie a pris la parole. Alors, Tyler, tu peux parler que mal des autres, hein? C'est tout ce que tu as à dire. Elle l'a dit avec un sourire doux, mais ses choix de mots semblaient teintés d'une colère subtile. En entendant cela, le visage d'Antoine s'est raidi. Tu es pas drôle. Et tu es le pire en tant que personne. Tu gâches l'ambiance de la fête, la rendant ennuyeuse. Tu as dit à Julie de rentrer plus tôt, mais c'est toi qui devrais partir. Les autres femmes ont approuvé Grace. Antoine
apparemment pas préparée à cela, est devenue rouge et a tremblé de colère contenue. Une blague est censée être amusante, mais les tiennes sont malveillantes et inconfortables. Cela montre ton vrai caractère. Cass n'échappamé. Et les autres femmes ont acquiescé en signe de soutien. Aucun homme n'a essayé avec Dwight. Il devait ressentir la même insatisfaction envers Antoine. Espèce de salaud! Enfin, prenant la parole, Antoine n'a montré aucun signe d'excuse ou de remords. Au lieu de ceci, il a explosé de colère. Ne te crois pas supérieur juste parce que tu es beau. A-t-il crié en se dirigeant vers les femmes, essayant d'attraper Sophie. Oh, ça suffit! Incapable de rester les bras croisés, je me suis interposée entre Antoine et Sophie. J'ai attrapé le bras d'Antoine, le regardant fixement pour lui faire comprendre d'arrêter. Je suis encore en forme et j'ai toujours été plus grand que lui. L'arrêter n'était pas un problème du tout, Capitaine Messi, a déclaré Sophie à voix haute, s'assurant que les autres puissent entendre. Le mot capitaine a provoqué un remue-ménage parmi les camarades de classe. Capitaine? Ouais, elle a bien appelé Judy capitaine, n'est-ce pas? J'avais pensé mentionner mon travail quand le moment serait venu, mais je ne m'attendais pas à ce que cela sorte comme ça. Lâchant Antoine qui avait l'air étourdi, je me suis tournée vers tout le monde. En fait, je suis pilote. À ma révélation, mes camarades de classe ont exprimé leur surprise. Sophie a ensuite ajouté nous travaillons en fait pour la même entreprise. Je n'aurais jamais pensé être invité à la même soirée de boissons. Alors que nous rions de cette étrange coïncidence, Antoine s'est effondré au sol. Au collège, j'étais trop concentrée sur les activités du club et mes notes n'étaient pas géniales. Au lycée, j'ai travaillé dur pour équilibrer le basket et les études. Tous ces efforts ont porté leurs fruits lorsque j'ai été admis dans une école d'aviation. Je n'ai mentionné mon rêve qu'une seule fois au collège. Je pense que d'une pause, quand je parlais de l'avenir avec des amis, Je veux être pilote un jour, voler librement dans le ciel. pendant que nous passions un beau moment, Antoine a débarqué et a jeté un froid. Allez, un pilote? Comme si tu pouvais jamais en devenir un. Le rêve de devenir pilote était même plus ancien que mes jours de basket. Je l'ai gardé vivant malgré les moqueries de Antoine et sa bande. Après ça, je n'ai plus jamais parlé de ce rêve. Mais je n'ai jamais abandonné. J'ai continué à travailler dur en secret et me voilà pilote. Antoine, affalé par terre, me regardait avec amertume. À lui, j'ai exprimé mon mécontentement. Tu n'as pas changé depuis le collège, Antoine. Tu rabaisses les autres pour te mettre en valeur. Mais ça te fait pas monter plus haut. Et si tu es là-dessus et que tu es adulte maintenant, Il continuait à me fixer au car. Gay, pourquoi tu ne comprends pas que ces tactiques ne fonctionnent plus? il se mordait la lèvre de frustration. C'est vrai, j'étais une pleurnicheuse, mais c'était il y a longtemps. Maintenant, je dirige ma propre entreprise. Désolée de dire ça, mais je pense que je mène une vie bien meilleure que toi. Nicolas s'est levé, se tournant vers Antoine, comme pour montrer son apparence. Ta montre et tes chaussures sont fabriquées en masse, et la couture de tes vêtements est bâclée. Des trucs bon marché, évidemment. Je ne dis pas que porter des choses bon marché est mal, mais au moins tu n'es pas en position de te moquer du survêtement de Julie, non? Gêné par cette remarque, Antoine a couvert sa montre de sa main et s'est levé. Son visage était à nouveau rouge, mélange de honte et de colère. Ferme-la. Je n'inviterai plus jamais aucun de vous. Avec ça, à mon bon. Après son départ, l'atmosphère de la soirée arrosée est devenue beaucoup plus agréable. Les camarades de classe qui étaient proches de Antoine semblaient réfléchir, la tête baissée. Désolé d'avoir ri avec lui. J'aurais dû l'arrêter. Excusez-moi, ça peut sembler faible, mais en étant avec de vieux amis, je suppose que je me suis laissé emporter, comme si je retournais en enfance. Ses camarades, en guise d'excuse, ont même proposé de payer toute la note. La réunion ne ressemblait plus à un mixé, juste une soirée arrosée décontractée. Surtout pour moi, puisque tout le monde était un collègue. L'idée d'un mixé semblait maintenant déplacée et embarrassante. Tout ce qui pourrait être plus que ça risquerait de rendre les choses gênantes au travail. By the way, Elise, you often fly on our company's planes, don't you? Oui, je voyage souvent à l'étranger pour le travail, donc je les utilise fréquemment. Élise a répondu avec un sourire. Après une minute, je n'en ai pas entendu parler.
Élise et moi sommes restés en contact de temps en temps, et elle savait pour quelle compagnie aérienne je travaillais en tant que pilote. Hey Elise, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Je l'ai pas dit, mais j'ai été sur des vols que tu as pilotés. Sérieusement? Wow! J'ai été choquée de ne pas savoir que tu avais été sur mes vols. À chaque fois que le capitaine saluait, j'avais hâte de voir si c'était toi. Il a dit en riant. Pendant ce temps, je ne pouvais pas rire, embarrassée d'être observée au travail sans le savoir. Puis, Élise a pensé sur un stomac de vêtements. Maman était très intéressée par son histoire. L'Élise d'aujourd'hui ne ressemblait en rien au garçon qui pleurait après avoir perdu un match. Il était devenu un homme confiant et respectable. Alors que la fête se terminait, Élise et moi avons discuté un peu. C'était génial de te revoir, Julie. Absolument, c'est mieux de parler en face à face. Bien que nous nous soyons envoyés des messages, se rencontrer en personne était différent. J'ai passé un bon moment aujourd'hui. On boira à nouveau ensemble, Elise. Je l'ai invité, mais il avait l'air abattu. Elise? Curieux, je me suis penchée alors qu'il commençait doucement. Je voulais te dire, je déménage à Paris pour le travail. Vraiment? Il partait des États-Unis dans une semaine. Je suis contente de t'avoir vu une dernière fois ici. Il a dit en tendant sa main. Accepter la poignée de main semblait dire au revoir. Pendant un moment, j'ai pensé ça. Mais de toute façon, la réalité de la séparation est inévitable. Alors je tenais de mieux. Eh bien, ce n'est pas comme si on ne se reverrait jamais. Exact, Elise. On a des messages et on peut s'appeler si on veut. Nous nous sommes serrés la main fermement, en souriant, alors que nous nous séparions. Une semaine plus tard, en tant que capitaine, j'étais sur un vol pour Paris. Le temps était clair et le vol était fluide. Juste avant l'atterrissage, j'ai commencé l'annonce en vol. Mesdames et messieurs, notre avion va bientôt entamer sa descente. Veuillez vous préparer à l'atterrissage en remettant vos sièges en position initiale, en rangeant vos tablettes et en sécurisant vos repose-pieds. J'ai ensuite ajouté des instructions sur le rangement des bagages et annoncé que l'équipage de cabine ferait une dernière vérification. Après les salutations habituelles, j'ai continué. Ceci est un message personnel. Je l'avais répété plusieurs fois dans ma tête, mais le moment réel me rendait toujours nerveux. Un de mes chers amis est à bord de ce vol, s'embarquant pour un nouveau voyage vers un nouveau pays, prêt à déployer ses ailes sur la scène mondiale. C'est un honneur de faire partie de cette étape importante de sa vie. C'est une personne gentille qui s'énerve, pleure et rit pour les autres. En tant qu'ami, c'est triste de se séparer de lui. Cependant, notre compagnie aérienne connecte le monde et, avec d'autres compagnies aériennes, rapproche le monde. À tous nos passagers, nous avons hâte de vous accueillir à nouveau à bord. Après avoir dit tout ce que je voulais, j'ai éteint le microphone. En prenant une profonde respiration, mon copilote Nicolas m'a fait un petit applaudissement. Super discours, Julie. Merci. Je pourrais avoir des ennuis pour faire quelque chose comme ça, mais ça me semblait juste. Nous avons ri ensemble. À ce moment précis, Sophie doit donner à Élise un certain paquet. Je lui avais demandé à l'avance de le livrer, un modeste cadeau pour lui, alors qu'il s'embarque pour son voyage vers de nouveaux horizons. Le paquet contenait 3 choses. Une photo de groupe prise après notre dernier match de basket au collège, une lettre et un mouchoir pour essuyer les larmes. Je lui avais dit de l'ouvrir après avoir atteint sa destination, mais je me demandais s'il allait attendre. Ah, c'était le bon temps. Je me suis battue, tenant la même photo dans ma main. Je me suis souvenu d'Élise comme celui qui pleurait beaucoup, mais en regardant à nouveau la photo, j'ai réalisé que nous avions tous les yeux rouges. Je n'étais pas une exception. Oui, c'est comme ça que c'était. Nicolas regardait en silence pendant que je me plongeais dans les souvenirs. C'était tout à cause de toi, n'est-ce pas? Après avoir perdu de justesse le match, nous sommes retournés au vestiaire, frustrés et stupéfaits. Même après avoir entendu les mots de l'entraîneur, ça ne semblait pas réel. Mais juste avant de prendre la photo, les choses ont changé. L'un de nous a commencé à pleurer bruyamment. Élise à l'époque. Nous retenions tous nos larmes, mais ses pleurs ont brisé le barrage. Il a exprimé nos émotions collectives. C'était un soulagement pour quelqu'un comme moi
qui n'est pas doué pour exprimer ses sentiments. Je pense que c'est parce que nous pouvions pleurer ouvertement là-bas que nous avons pu avancer. Bien que je n'ai pas été acceptée dans le lycée public de premier choix qu'Antoine a mentionné, maintenant que mon rêve s'est réalisé, la distinction entre les écoles publiques et privées semble insignifiante. Plus tard, après l'atterrissage, j'ai rencontré Élise à l'aéroport. C'était un peu gênant car l'annonce était censée être un adieu. Julie, tu m'as vraiment surprise avec cette annonce. Son expression était un mélange de rire et de larmes. Bien, tu l'as entendu. Je suis contente. Merci Julie. Comme tu l'as dit, le monde est proche quand on est dans un avion et le ciel nous relie. Donc je ne suis pas seule. Il a souri largement. Soudain, il a commencé à fouiller dans son sac. Au fait, Sophie m'a donné un colis de ta part plus tôt. Puis-je l'ouvrir? Non, n'ouvre pas ici. Attends d'être à ton hôtel ou dans ton nouvel endroit. D'accord. Lire une lettre devant moi serait trop gênant. La prochaine fois que je reviens, je volerai à nouveau avec toi. Prends soin de moi là. Bien sûr. Nous nous sommes dit au revoir en agitant nos mains de manière exagérée et nous nous sommes finalement séparés pour de bon. Le visage d'Élise ne montrait aucun signe de doute ou d'anxiété alors qu'il s'éloignait. Peu de temps après, sa marque a commencé à gagner en reconnaissance. Selon le message que j'ai dit, il passe à la Fashion Week de Paris. Apprendre les progrès remarquables de mon ami proche m'a rendu aussi heureux que si c'était ma propre réussite. En conséquence, sa marque étend ses magasins aux États-Unis particulièrement populaires auprès des jeunes femmes. Sa marque est un sujet constant de conversation. Dans notre entreprise, sa marque est un sujet de conversation constant, pas seulement parmi Sophie et les membres qui ont assisté à cette soirée arrosée, mais aussi parmi les anciens et les nouveaux agents de bord. Un jour après le travail, j'ai reçu un message d'Élise. « C'est ton anniversaire, n'est-ce pas? Voici un cadeau en retour pour toi. Prends-le, disait-il. » Quand j'ai ouvert le carton livré, à l'intérieur se trouvaient un haut et un bas de survêtements. Et ils avaient même le logo de sa marque. Vraiment, deux ensemble? Un pour se détendre et un pour faire de l'exercice. Je les ai acceptés avec gratitude et les ai accrochés sur un cintre, exposé sur mon mur. Xavier les mentionnait à Sophie et aux autres, ils étaient envieux et émerveillés. Autant que je sache, sa marque n'a pas encore sorti de survêtements. Donc, le cadeau d'anniversaire que j'ai reçu a été spécialement fait pour moi. This fact was a major reason for the envy among the ladies. By the way, I haven't worn the tracksuits even once. Despite receiving them months ago, I'd hate to get them dirty as loungewear or tear them during exercise. It's too precious to wear. When I told this to Elise, he scolded me, saying, "Clothes are meant to be worn." I apologized, but still haven't worn them yet. I wonder when and on what occasion I should wear these special tracksuits. This has become my biggest dilemma lately. Passengers on airplanes come with various emotions. Some bored with joy, others with sadness, some with excitement, others with reluctance. For work, tourism, relocation, not just for our airline, passengers have diverse feelings and purposes. My job is to safely deliver all these different passengers to their destinations. With the tension of carrying my own dreams in the lives of the passengers, I fly through the skies today. Without belittling anyone, I'll continue to strive, holding pride in myself, not just relatively, but absolutely. Gazing up at the vast sky, that's the promise I make to myself. Ce fait était une raison majeure parmi les dames. Au fait, je n'ai pas encore porté les survêtements, malgré les avoir reçus il y a des mois. Je détesterais les salir en les portant comme vêtements de détente ou les déchirer pendant l'exercice. Ils sont trop précieux pour être portés. Quand j'ai dit cela à Elise, il m'a grondé en disant « Les vêtements sont faits pour être portés. » Je me suis excusée, mais je ne les ai toujours pas portés. Je me demande quand et à quelle occasion je devrais porter ces survêtements spéciaux. C'est devenu mon plus grand dilemme ces derniers temps. Les passagers acceptent avec différentes émotions. Certains s'ennuient avec joie, d'autres avec tristesse. Certains avec excitation, d'autres avec réticence. Pour le travail, l'audition, pas seulement pour notre compagnie aérienne, les passagers ont des sentiments et des objectifs divers.
Mon travail est de livrer en toute sécurité tous ces passagers différents à leur destination. Avec l'intention de porter mes propres rêves dans la vie des passagers, je vole à travers les cieux aujourd'hui. Sans rabaisser personne, je continuerai à m'efforcer en ayant fierté en moi-même, pas seulement relativement, mais absolument. En regardant le ciel immense, c'est la promesse que je me fais à moi-même.